retrouve aujourd'hui vraiment avec le même outfit que la dernière vidéo parce que je vous filme ces deux vidéos à la suite là. Je pars en Crète dans 3 jours, il faut que je filme de la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les sagas que j'ai abandonnées. Et alors, il y en a énormément qui finalement passent dans le cap des sagas abandonnées parce qu'il y a des BD, il y a des mangas, il y a des livres qui sont passés devant d'autres tomes de sagas, bref. Mais aujourd'hui, on va passer sur 10 sagas que j'ai abandonnées alors que je pensais aimer ces sagas, vraiment comme ce que j'ai fait il y a 3 ans. Soit parce qu'elles sont trop longues, soit parce qu'il y a eu de la déception, soit parce que il y en a quand même où j'ai fait passer des choses devant. Mais j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les sagas que vous étiez persuadés d'adorer et que vous avez finalement abandonné, ou alors même des sagas où vous avez eu des coups de cœur pour quelques tomes et finalement vous ne la finirez jamais. C'est ce qui se passe avec une saga là-dedans. Je vais vous afficher les couvertures à chaque fois ici du tome 1 et je vous dirai à quel tome j'ai abandonné. Et on commence avec la saga Witch Hunter. Je vous en parlais l'année dernière dans la vidéo des sagas en cours. D'ailleurs je vous mets la vidéo des sagas en cours en barre d'infos pour celle de cette année. Et je vous disais que je savais pas si elle allait bientôt passer dans les sagas abandonnées parce que j'avais bien aimé le tome 1 mais j'ai eu le tome 2 trop longtemps après et finalement j'avais oublié pas mal de choses et je me souvenais notamment de la fin qui était très accélérée, très précipitée ou qui m'avait bof plu et finalement petit à petit j'ai fait passer d'autres lectures avant et donc je ne ressens plus l'envie de terminer cette lecture, cette duologie. C'est dommage parce que quand tu lis un tome et qu'il t'en reste plus qu'un pour finir la saga, c'est presque trop frustrant, mais à la fois je vais pas me forcer à lire un livre juste pour satisfaire ma satisfacibilité. Bref, du coup, je me suis rendue à l'évidence, je ne finirai pas cette duologie, donc elle passe officiellement de mes sagas en cours à mes sagas abandonnées. On était sur une histoire de chasseur de sorcières avec d'un côté une sorcière et de l'autre côté un chasseur de sorcières et les deux allaient devoir s'allier contre un ennemi commun et j'avais bien aimé ce côté où à la base on se déteste mais qu'après on doit s'allier parce qu'on a des intérêts communs. C'était plutôt cool, en plus ce côté sorcière, chasseur de sorcières, moi j'aime bien. Donc j'avais passé un bon moment avec le tome 1 malgré quelques trucs qui m'avaient un peu moins plu et finalement ça m'a pas assez plu quand même pour que je continue cette saga, donc duologie abandonnée. On va directement passer cette saga qui me reste un petit peu en travers de la gorge parce que j'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1, une excellente lecture pour le tome 2. Et puis j'ai eu le tome 3 plusieurs mois après et je me suis dit faut que je le lise, j'étais trop contente de l'avoir eu. Et puis finalement je ne le lirai pas parce que j'ai laissé trop de temps s'écouler et que c'est un univers qui est très dense, qui demanderait que je reprenne les 2 premiers tomes et malheureusement en fait j'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps de recommencer tout le temps comme ça des trilogies et voilà, même si j'ai adoré, je me souviens encore un petit peu du 1 et 2 et écoutez je reste sur le point positif de ce que m'ont apporté le 1 et 2 sans connaître le tome 3. Il s'agit de la saga des Flocons de Ravera et ouais je suis dépitée parce que c'est vraiment une saga qui partait très bien pour moi mais c'est le risque en fait avec les univers comme ça très denses quand j'ai pas la suite tout de suite. Encore quand c'est des romans young adultes ou des romans jeunesse ça peut aller, mais des romans vraiment de fantasy adulte avec des univers tellement développés, tellement denses comme celui-là, malheureusement je sais que je rattraperai pas tous les wagons donc c'est un peu dommage, mais j'abandonne cette saga. Je les garde quand même dans la bibliothèque parce que je garde un très bon souvenir du tome 1 et 2 et écoutez peut-être qu'un jour comme ça l'a fait avec Eragon où genre presque 10 ans après j'ai eu envie de relire les 4 tomes, peut-être que dans quelques années j'aurai envie de relire le tome 1, 2, 3 des Faucons de Ravera. En plus Tristan a adoré de toute façon la trilogie donc on la garde dans la bibliothèque et là c'était de la fantasy médiévale. On suivait notamment un personnage qui avait un pouvoir, vraiment il y avait un mot à dire et le pouvoir sortait et elle allait être utilisée limite comme une arme de guerre. C'était vraiment trop bien. Une saga que j'aurais dû abandonner il y a plus longtemps que ça parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et je crois que maintenant on est rendu à 5 tomes, un truc comme ça et je sais très bien que je ne rattraperai plus mon retard et qu'il y a d'autres sagas maintenant qui sont passées devant. Il s'agit de Princesse Incognito et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire où on était dans une école et on allait suivre d'un côté une jeune fille qui a toujours rêvé d'être une princesse, de mettre des belles robes, qui a vécu dans un milieu un petit peu précaire et qui du coup rêve de belles choses, qui a toujours un peu adoré ça mais qui n'a jamais pu se les procurer. Et à l'inverse on va suivre une fille qui est la princesse du royaume et qui rentre dans cette école de manière anonyme, personne ne connaît son visage donc elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas et du coup elles vont intervertir leurs 2 personnalités. J'aimais beaucoup cet univers, je trouvais que c'était très chouette. J'ai lu que les 2 premiers tomes, je comptais lire le tome 3 à la base et puis l'année dernière j'avais déjà pas avancé dans cette saga, cette année j'ai pas avancé non plus. Je me suis rendue à l'évidence, je n'allais pas lire la suite et maintenant il y a 5 tomes et il y a d'autres sagas jeunesse qui sont passées devant. J'abandonne cette saga mais vraiment si le pitch vous tente, c'était vraiment très chouette comme saga. Il n'y a pas que des sagas qui sont nazes qu'on abandonne, hein. C'est très souvent parce que on fait passer d'autres choses avant ou parce que forcément avec mon métier j'ai toujours plein de lectures qui passent prioritaires par rapport à des sagas juste que j'aime bien et finalement ça fait des sagas qu'au bout du compte je ne termine pas. Les sagas que j'adore vraiment plus que toutes, de toute façon je les termine donc voilà, mais il y a des fois des sagas qui sont juste sympas et malheureusement du coup je prends pas le temps de les terminer et celle-ci en fait partie. Alors celle-ci franchement ça m'a tellement gonflé parce que un coup c'est coup de cœur, un coup j'abandonne, un coup et c'était trop chiant, ça m'a saoulé, il y a trop de tomes, j'abandonne Kéléana, c'est bon c'est officiel. Franchement le tome 1 j'ai failli l'abandonner 20 fois.
Je suis finalement allée au bout, mais franchement non sans peine. J'ai tenté le tome 2 qui finalement s'est avéré être une excellente lecture. J'ai lu le tome 3 qui était très très bon aussi, mais Tristan a lu la suite qui s'est avérée moins bonne. Ça me saoule en fait les sagas où ça fait le yo-yo, donc du coup bah j'abandonne. En plus je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes, là le tome 7 sort. Bref, trop long, trop chaotique pour moi, donc j'abandonne. Et puis il y a quand même des choses dans cette saga où j'étais perplexe, sceptique sur des choses que j'aurais aimé retrouver et qu'on n'avait pas, sur des choses que je ne voulais pas et qu'on avait. C'est pas une saga où de base je suis partie sur le avec des bonnes bases, donc j'abandonne Keleana et pour le coup celle-ci c'est sans scrupule. Genre vraiment elle ne me fait plus du tout envie et la seule raison pour laquelle on les a encore dans la bibliothèque c'est que Tristan les a tous lus et continue à être curieux de lire la suite, même s'il y a des tomes où il est un peu moins fan que d'autres, ça reste un bon moment pour lui. Donc on garde les Keleana mais sinon pour moi ça ne serait même plus dans les bibliothèques. N'hésitez pas à me dire hein, si on a des sagas en commun, probablement que pour certaines sagas vous ça va faire partie de vos sagas préférées ou alors des sagas que vous avez également abandonnées ou des sagas qui ne vous tentent pas, mais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'adore à chaque fois en discuter avec vous. Une petite saga jeunesse que probablement beaucoup de personnes connaissent peut-être moins puisqu'on en entend moins parler, c'est la saga L'école des rêves et j'avais vraiment adoré le tome 1 et en fait le tome 2 j'ai passé un bon moment et je l'ai lu une journée parce que je l'avais lu dans le cadre du 7 jours 7 livres, mais déjà il m'avait quand même moins plu que le tome 1 parce que je pense qu'on avait passé la surprise de la découverte du monde et j'avais trouvé ce tome 2 très long, c'est-à-dire que pour moi il y avait des problèmes de rythme et même si la thématique de base me parlait bien puisqu'on était quand même dans une école qui fabrique les rêves, donc on est avec ceux qui travaillent plutôt là-haut et qui fabriquent les rêves des humains. La thématique de base m'intéressait bien, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et la richesse et l'originalité de l'univers, mais le tome 2 finalement, je l'avais trouvé complètement très long sur la première partie alors qu'on est sur des petits livres comme ça et très rapide sur la fin, enfin vraiment pour moi il y avait un problème de rythme et même si j'avais passé un bon moment parce que ça se lisait, finalement je ressens plus le besoin de lire la suite. Je sais pas s'il y a un tome 3 qui sortira, hein, je l'ai pas vu, mais en tous les cas si un jour il sort, je pense que je ne le lirai pas, je m'arrête avec cette saga. J'ai largement mieux dans d'autres sagas jeunesse, donc voilà, faut se rendre à l'évidence aussi sur des choses qui ne me font plus tant envie que ça. On passe à une saga qui a fait énormément de bruit et beaucoup adorent, et d'ailleurs le tome 4 vient de sortir ou va sortir, en tous les cas là c'est dans septembre ou octobre. Il s'agit de la saga Inheritance Games. Alors j'avais lu le tome 1 dans un vlog, j'avais passé finalement un bon moment de lecture, je l'avais trouvé assez addictif, mais du coup une fois le livre terminé je ne ressens plus du tout l'envie de lire la suite. C'est une saga qui a beaucoup buzzé, qui a fait beaucoup parler d'elle et je crois que j'ai fait une overdose de tous les commentaires ultra positifs de cette saga. C'est déjà pas ce que j'attendais quand j'ai commencé cette saga. Après, pris dans l'histoire, j'avais trouvé finalement que c'était plutôt sympa. Mon vlog je disais notamment que c'était assez addictif et tout et que je l'avais lu assez rapidement, je crois que j'ai lu en 48 heures. Mais vraiment tout le monde encense tellement ce livre et après je crois qu'en plus il y a un vieux triangle amoureux, les personnages, enfin plus on avance dans l'histoire, plus il y a un truc avec les frères là-dedans et tout, la meuf qui hésite entre les deux et enfin c'est bon, c'est trop pour moi, ça ne me fait plus du tout envie. Mais alors là pour le coup ça fait partie des sagas où je n'ai absolument pas envie de lire la suite et je continue à avoir des très bons avis et notamment je sais que vous êtes plusieurs d'entre vous à adorer cette saga. Et je comprends clairement ce qui a pu plaire, mais genre juste c'est pas du tout pour moi. Et on était dans une saga où on allait suivre une jeune fille qui allait découvrir du jour au lendemain qu'elle avait hérité d'une énorme fortune d'une personne qu'elle ne connaît pas, mais elle a visiblement été couchée sur son testament. Et pour toucher cette somme, elle va devoir passer plusieurs jours dans un manoir avec du coup les personnes qui ont été déshéritées pour elle. Donc voilà, et il y avait des énigmes, etc. Et sur le papier ça me tentait bien, mais genre vraiment... je m'attendais à des épreuves, des énigmes, un truc un peu plus suspense et tout, et pas du tout. On se retrouve juste avec une fille qui trouve que tous les mecs du manoir sont des beaux gosses, et du coup c'était pas du tout ce que j'attendais. Donc non merci, ça prend la porte. Une petite saga jeunesse, mais c'est que là aussi ça fait partie des sagas jeunesse où je sais qu'il y a tellement mieux et qui me captivera beaucoup plus. Il s'agit pourtant d'une saga jeunesse d'une autrice que j'aime beaucoup puisque j'ai lu beaucoup de ses écrits et que j'en ai adoré la majorité si ce n'est tous. Il s'agit de Manon Fargeton avec la saga jeunesse Les Tisseurs de Temps. Donc j'ai lu pas mal de sagas d'elle que j'aime beaucoup, mais celle-ci peut-être qu'elle est limite presque trop jeunesse pour moi, même si je lis beaucoup de très jeunesse et que ça pose rarement de problème. Mais ce tome 1 je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Le personnage principal m'a fort agacée, donc c'est pas quelque chose qui m'a donné envie de lire la suite. Je crois que maintenant il y a 2 ou 3 tomes de plus qui sont sortis, mais je ressens pas l'envie de lire la suite. On suivait une jeune fille qui arrivait un matin à l'école et découvrait, je crois qu'elle avait un pouvoir et elle découvrait d'autres copains à elle qui avaient des pouvoirs également. Bref, je sais plus exactement, j'en ai pas gardé trop de souvenirs. Il était illustré donc c'était plutôt sympa, je me souviens que je l'avais acheté à Montreuil. J'avais des attentes qui n'ont pas forcément été comblées, mais en tout cas j'ai d'autres livres d'elle que j'ai largement préférés, donc je préfère passer mon tour pour cette saga et je ne lirai pas la suite. Mais voilà, je sais que pareil, cette saga est quand même pas mal appréciée, donc si elle vous tente vous pouvez y aller. Maintenant si vous voulez vraiment découvrir cette autrice avec une saga jeunesse, je vous conseille à 10 000% Les Plieurs de Temps qui pour le coup là pour moi est une très bonne saga. Alors là il y a 2 sagas où je pense que je vais me faire taper sur les doigts. J'abandonne la saga, alors vous êtes beaucoup à le savoir déjà parce que
j'ai jamais caché mon non-amour pour ce tome 1, mais ça y est, c'est officiel, j'abandonne officiellement Six of Crows, je peux pas, en fait je peux pas, et c'est même pire que ça, c'est que j'ai même tenté la série et je n'aime pas du tout, j'aime pas les acteurs, j'aime pas l'histoire, j'accroche pas du tout à la magie, j'accroche à rien en fait, à cet univers. Donc j'avais lu le tome 1 de Six of Crows, je gardais encore un petit peu d'espoir de tenter Grisha, j'avais l'intégrale, mais récemment je l'ai fait gagner en concours sur Insta parce que je me suis dit qu'il valait mieux que ça profite à l'un d'entre vous, donc je ne continuerai pas Six of Crows, je ne lirai pas le Grishaverse, je lirai pas Grisha, je lirai pas King of Scars, je ne regarderai pas la série, je ne veux plus entendre parler de cet univers, ça ne me parle pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de cet univers, je sais pas, moi ça l'a pas du tout fait, c'est pas qu'on n'est pas alignés, c'est qu'on n'est même pas dans le même, on n'est pas dans le même espace-temps, on n'a rien à voir l'un et l'autre quoi. Et une autre saga que j'abandonne, et là c'est difficile parce que j'ai longtemps gardé espoir de la continuer, mais là je pense que ça fait sincèrement plus de 2 ans que je n'ai pas continué, j'avais lu le 1 et le 2 et je ne lirai donc pas le tome 3 et 4 de la saga de la passe miroir. Là ça fait partie des sagas où j'ai pourtant adoré, je crois que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 et ça fait partie des univers où j'ai probablement attendu trop longtemps. Alors moi je les avais en poche, donc j'attendais les sorties poche à chaque fois. Et finalement quand les sorties poche sont sorties, ben je ne continue pas parce que il y a eu trop de temps qui se sont passés. Là aussi il faudrait que je relise. Mais c'est pas uniquement pour cette raison que j'abandonne la passe miroir, c'est parce que j'ai vu pour le coup beaucoup d'avis divergents sur la suite et fin de la saga. Quand j'ai lu le tome 2, j'ai entendu énormément, mais je veux pas dire, je pense que 80% des commentaires que j'ai reçus c'était oh profite de ce tome 2, ça a été mon tome préféré et tout. Après le tome 3 j'ai pas aimé, ou le tome 4 c'était une horreur, genre vraiment j'ai eu énormément d'échos comme ça. Bon sincèrement du coup je préfère m'arrêter à un tome qui a été un coup de cœur et ne jamais connaître la suite plutôt que de passer un moment calvaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré quand même la fin de cette saga, mais j'ai entendu énormément d'avis moins bons sur la fin de la passe miroir. Donc c'est quand même des énormes briques ces livres et j'ai pas envie, j'ai juste pas envie, ça m'a sapé complètement mon envie de lire la suite. Là ça fait partie des points un peu négatifs à être parfois sur les réseaux parce que quand on se lance dans une saga on reçoit parfois 50, 100 messages de gens qui donnent leur avis et c'est ce qui est très cool, mais du coup parfois ça peut avoir l'effet du ça nous dégoûte complètement d'une saga, mais à la fois là tant mieux hein, merci, vous m'avez probablement évité peut-être un calvaire sur cette fin de saga, je n'ai plus envie de la lire, donc écoutez je me séparerai de mon tome 1 et de mon tome 2, mais je ne lirai pas la suite de la passe miroir. Et je crois qu'on est à la dernière saga, et même si c'est une saga que j'abandonne, on va dire que je l'abandonne officiellement, mais je garde les livres dans ma bibliothèque parce que je ne suis pas contre en lire un de temps en temps, c'est juste qu'officiellement je veux pas que ça reste dans mes sagas en cours parce que je n'ai pas pour vocation de la terminer absolument. On verra ce que ça me réserve, peut-être qu'un jour je la relirai, pour moi ça fait un peu partie des classiques, un peu comme Eragon. Il s'agit de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Du coup je garde les livres dans ma bibliothèque parce que c'est quand même une saga qui est chère à mon cœur, mais j'avais lu que les 5 premiers tomes et il y a 13 tomes ou 14 tomes, il avait même continué et commencé une nouvelle saga, donc qui du coup ne sera jamais terminée. L'Épouvanteur ça fait partie des livres que j'adore lire et à chaque fois je passe un trop bon moment, c'est juste que voilà, officiellement je me dis c'est plus une saga qui est en cours, c'est pas une saga dont je dois me caser un titre de temps en temps, mais je ne suis pas contre. Si un jour j'ai envie d'un petit peu de retourner dans cette ambiance, peut-être que je recommencerai la saga, peut-être que je continuerai, je sais pas. Et de toute façon le jour où j'ai des enfants et où je veux les initier au genre de la fantasy jeunesse, avoir l'Épouvanteur dans sa bibliothèque ça peut toujours être une valeur sûre, donc je les garde et voilà, je ne suis pas contre les lire un jour, mais officiellement ça fait plus partie de mes sagas en cours parce que je sais pas si un jour j'arriverai à lire les 13 tomes. Mais pour ceux qui veulent s'initier au genre de la fantasy jeunesse, il y a vraiment tout ce que j'adore puisqu'on est avec une plume très addictive, très fluide, avec un jeune garçon qui va devenir l'apprenti de l'Épouvanteur et donc qui va avoir pour but de protéger les habitants de toutes les créatures de la nuit. Et c'est vraiment trop chouette parce que dans chaque tome on a une nouvelle menace, une nouvelle créature qui fait irruption et il y a quand même un fil conducteur avec des personnages que j'adorais retrouver, notamment Alice. Elle fait partie des sagas que j'abandonne mais je la garde au chaud dans ma bibliothèque, ce qui peut paraître bizarre hein. Pour moi c'est pas bizarre mais ça peut peut-être paraître bizarre, mais bon voilà. Et voilà les 10 sagas que j'ai décidé d'abandonner et qui feront officiellement plus partie de mes vidéos, mes sagas en cours, puisque elles passent de l'autre côté on va dire. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les sagas que vous avez abandonnées dernièrement, si on a des sagas en commun, si au contraire il y a des sagas coup de cœur dans les sagas que je viens de citer. Ça m'étonnerait pas, je pense à une ou deux où je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent. Bref, je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire cette vidéo une fois par an comme les sagas en cours pour voir si justement au cours de l'année qui s'est écoulée, il y a eu des sagas que j'ai abandonnées parce que là finalement il y a des sagas qui correspondent à des sagas que j'ai abandonnées il y a 1 an, 2 ans, voire plus. Donc voilà, je vais essayer peut-être de refaire ce rendez-vous comme les sagas en cours, dites-moi si ça vous intéresse autant ou pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, enfin bref, en ce moment j'ai trop envie qu'on arrive aux 25 000, je veux rejoindre ma copine Emma. Voilà, merci d'être toujours là dans les commentaires, toujours présent, bref, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!